Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une technique, d'une pratique qu'on peut faire pour s'exercer à passer à travers des moments difficiles. Donc, ça peut être des moments de stress où est-ce que la pression commence à monter, où est-ce que le presto va sauter, où est-ce qu'on sent que ouf, ok, on a de la pression puis c'est pas facile. Souvent, qu'est-ce qui arrive à ces moments-là, c'est que on voit vraiment la montagne, puis on ne voit pas vraiment d'issue, on ne sait pas nécessairement par quel bout prendre la situation. C'est comme si ce qu'on vivait, là, c'était comme une balle de laine, tu sais, puis c'est tout mélangé, puis là, tu essaies de trouver il est où le bout du fil pour tirer dessus puis faire du sens de tout ça, mais tu ne trouves pas parce qu'il y a trop de considérations. Il y a trop de choses qu'on vit en même temps, il y a trop d'options, il y a trop de conséquences possibles, puis là, les scénarios qui partent, puis que, ouf! Donc, des fois, ça fige. Quand on se sent comme ça, on peut se sentir figé, on peut se sentir paralysé dans l'action. On ne sait plus quoi faire, on fait rien. C'est correct. C'est correct de prendre une pause, c'est correct de prendre un break, c'est correct de se foutre la paix un petit peu, de dire là, j'ai déjà assez de pression comme ça, je vais arrêter de m'en rajouter à moi-même. Je respire, je prends un temps d'arrêt, je respire, je me dépose, je crée ce moment de paix que j'ai besoin pour passer à travers cette situation-là. C'est correct. C'est juste qu'éventuellement, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir changer une situation, ben, il y aura des gestes à faire, il y aura des choix, il y aura des décisions à prendre. Et des fois, quand c'est difficile puis qu'on ne sait pas par quel bout prendre la situation, justement, ben, un des trucs qui peut aider, c'est de faire le PPPP. Donc, quadruple P. C'est le plus petit pas possible. OK? On veut pas arriver devant une montagne puis dire je vais sauter d'un coup puis je vais arriver au sommet de la montagne. Une étape, ça va être facile, ça va être fait. Ça, c'est de se mettre de la pression. Souvent, ça n'est pas réaliste. C'est pas quelque chose qui est possible. On n'a pas à se mettre cette pression-là, puis on n'a pas non plus à subir cette pression-là de d'autres personnes. Chaque situation, chaque événement, chaque changement qu'on fait se fait un pas à la fois. Donc, à la place de voir toute la montagne, puis de dire « Oh, qu'est-ce que je fais avec ça? » Ben, on veut pratiquer le PPPP, le plus petit pas possible. Dans cette situation précise que je vis en ce moment, c'est quoi le plus petit pas possible que je peux faire ici, maintenant, aujourd'hui, qui m'amène vers ce que j'aimerais vivre, vers mon objectif. Ça ne veut pas dire que je vais l'atteindre maintenant, aujourd'hui, avec ce geste-là. Non. On veut faire baisser la pression. On ne veut pas se rajouter de la pression. Donc, quel est le plus petit pas possible que je peux faire dans cette situation-là, ici, maintenant, aujourd'hui? Ça donne du pouvoir. Ça nous remet dans notre pouvoir personnel. Et ça fait baisser la pression. Donc, je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous êtes dans un état vraiment moche en ce moment, vous n'êtes pas bien, vous êtes un peu déprimé, il n'y a plus rien qui vous tente, vous manquez d'énergie, peut-être que vous avez eu une mauvaise nouvelle ou que vous avez été déçu, trahi par quelqu'un, puis là, ben, vous vous sentez juste vraiment, vraiment moche. Quel est le plus petit pas possible, le PPP, que je peux faire maintenant qui va m'aider à aller vers ce que je souhaite ou qui va au moins ne pas empirer la situation. Donc, peut-être que si vous filez pas, ça va pas bien, il est rendu 11 heures le matin, vous êtes encore couché, puis ça vous tente pas de rien, ben peut-être que le plus petit pas possible, ça va être de vous lever. Vous allez physiquement vous lever debout. Vous allez peut-être passer la journée en pyjama. Vous allez peut-être passer la journée à juste faire les quatre coins du mur puis à tourner en rond. Mais le c'est que vous n'êtes pas resté couché toute la journée. J'ai fait le plus petit pas possible.
Peut-être qu'une autre journée, vous allez dire, ben, moi, mon plus petit pas possible aujourd'hui, c'est justement, je suis brûlée, je suis claquée, je suis épuisée. Donc, mon plus petit pas possible aujourd'hui, c'est que je reste couchée. Je m'accorde cette permission-là de passer la journée à somnoler, à relaxer, à me détendre, à passer de sieste en éveil, de dormir, puis de s'accorder ces moments-là pour une journée. C'est peut-être ça que ça vous prend, puis que ça vous ferait du bien. Un autre exemple, ça pourrait être justement peut-être que vous avez un choix devant vous, vous savez pas quelle option prendre, puis c'est stressant, puis c'est lourd, puis vous savez pas quoi faire avec ça, puis vous dites, c'est quoi le plus petit pas possible que je peux faire en ce moment? Ben, je peux commencer par me nourrir. Puis là, je pense à quelqu'un sur la communauté Vivre à coup de cœur. Peut-être que vous allez dire, moi, là, j'ai un gros problème à résoudre, là. Il y a ça qui se passe dans ma vie. Puis mon plus petit pas possible, c'est que je me fais une quiche. Je me fais plaisir. Ça n'a rien à voir avec la situation, mais c'est quelque chose, un petit pas qui va me faire du bien, qui va peut-être me donner l'énergie pour pouvoir affronter ce qui s'en vient. Donc, vous voyez, c'est vraiment un geste, un choix, une décision, le plus petit pas possible, le PPPP, qui fait que je vais sortir de cet élément figé. Je me sentirai pas nécessairement autant paralysée que je me sentais avant dans l'action parce que j'ai fait un petit pas. C'est pas de faire des exploits, c'est pas de faire des choses, en mettre plein la vue, là. C'est le plus petit pas possible. Qu'est-ce qui est possible pour vous en ce moment? Puis c'est de faire ça. Ça enlève la pression, ça remet votre pouvoir entre vos mains et ça nous permet de voir les choses de façon plus réaliste. Vous savez, dans un monde où est-ce que tu vas sur ton téléphone cellulaire, tu pèses sur un bouton, puis 2 jours plus tard, Amazon Prime arrive avec ton cossin que tu as voulu acheter, c'est assez automatique. Ça arrive assez rapidement. On est habitué d'avoir les choses vraiment, vraiment rapidement. On veut se rappeler que dans la vie, souvent, il y aura des étapes, il y aura des pas, il y aura des gestes à faire pour se rendre à quelque part. Ce n'est pas automatisé comme plein de choses qu'on vit en technologie autour de nous. L'être humain est complexe et est simple à la fois. C'est un être qui chemine, qui change avec le mouvement au fil du temps. Donc, on ne peut pas peser sur un bouton puis dire voilà, je suis guérie, voilà, j'ai accepté, j'ai pardonné, j'ai passé à travers, voilà, on tourne la page, on est rendu à autre chose. On arrive à cheminer en faisant des petits pas. Donc, c'est ce que je vous propose. La méthode des PPPP, le plus petit pas possible. Donc, si ça vous parle, je vous invite à laisser en commentaire comment vous pourriez utiliser cette technique-là. C'est quoi le plus petit pas possible que vous pourriez faire aujourd'hui pour vous-même dans votre situation? Si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions aussi en commentaire. Et si c'est quelque chose que vous appréciez, sachez que sur la communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook, c'est le genre de discussion qu'on a tout le temps, des réflexions. Donc, je partage avec vous justement des réflexions, des outils, des techniques, des exercices qu'on fait ensemble sur différents sujets qui touchent au bien-être et à la santé mentale. Donc, si vous aimez ça, venez nous rejoindre là-bas. Beaucoup d'interactions, beaucoup d'activités en direct, en live, où est-ce qu'on échange ensemble. Donc, c'est vraiment la place pour le bien-être et la santé mentale. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!